Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous choisiriez si vous deviez décider entre l'amour et la richesse? L'héroïne de l'histoire d'aujourd'hui, la princesse Nina, a dû faire face à une telle décision. La princesse Nina d'Arabie Saoudite est née dans une famille d'une richesse inimaginable. Son père était un célèbre magnat du pétrole, l'un des hommes les plus influents d'Arabie Saoudite, et la fortune familiale se comptait en dizaines de milliards de dollars. Elle a vécu dans le luxe depuis son enfance, se déplaçant dans des voitures d'élite, et la nourriture, les vêtements et tous les objets du quotidien étaient exclusivement de classe luxe. Bien que Nina ait grandi dans un pays arabe, elle a reçu une éducation occidentale dès son plus jeune âge. Elle avait des opinions larges et modernes, nullement entravées par la culture traditionnelle. En grandissant, Nina s'est montrée curieuse du monde extérieur. Elle voulait explorer le monde par elle-même et découvrir d'autres cultures. Ainsi, après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle a décidé de poursuivre ses études en Angleterre, en s'inscrivant à un master en relations internationales et études culturelles. « Je suis fatiguée de la vie dans une cage dorée », a-t-elle dit un jour à sa meilleure amie. « Tout ce que je veux, c'est la liberté et le véritable amour, pas une vie orchestrée par ma famille. » Pendant ses études en Angleterre, Nina a rencontré Louis, un étudiant en échange venu de France. La famille de Louis était très simple, et pour terminer ses études en Angleterre, il devait compter sur une bourse et des petits boulots. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre au premier regard et ont rapidement plongé tête baissée dans le tourbillon de l'amour. Louis ne connaissait pas la véritable origine de Nina. Il pensait qu'elle était simplement une étudiante ordinaire venant d'un pays arabe. Et Nina était heureuse de cacher son identité, car elle pouvait enfin ressentir un amour pur, non encombré par la richesse et le statut. « Tu sais, quand je suis avec toi, je me sens comme une personne ordinaire. Et c'est un sentiment si merveilleux, » disait souvent Nina à Louis. Après 1 an de relation, les études de Louis touchaient à leur fin et il devait retourner travailler en France. À ce moment-là, Nina a pris une décision choquante. Elle était prête à abandonner tout ce que sa famille lui donnait pour suivre Louis et vivre en France. « Quoi? Tu es devenue folle? » lui a demandé sa meilleure amie, sous le choc. « Tu vas abandonner ta vie et ta fortune en Arabie Saoudite pour un gars de France? Sais-tu au moins ce qu'est la France? Là-bas, ils n'ont pas du tout notre niveau de vie. » Bien sûr, aux yeux de nombreux Arabes fortunés, la France était un pays avec une économie différente, ne rivalisant pas avec la liquidité immédiate des riches monarchies pétrolières. Ils pensaient que la plupart des Français vivaient dans de petits appartements, prenaient les transports en commun et le métro, n'avaient pas de domestique et n'avaient pas l'habitude de la consommation de luxe ostentatoire. Mais Nina ne pensait pas ainsi. Pendant ses études en Angleterre, elle avait beaucoup appris sur la situation réelle en France grâce à Louis. Peut-être qu'en France, il n'y a pas cette richesse pétrolière comme chez nous, mais leur industrie automobile, aéronautique et le luxe sont des bases de production importantes dans le monde. De nombreuses grandes entreprises jouent un rôle clé dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, expliquait Nina à son amie. Et plus important encore, le niveau de la médecine et de l'éducation en France était d'un niveau élevé. Le tourisme était exceptionnel et la qualité de vie était en fait très bonne. En réalité, bien que le mode de consommation soit différent, la France restait l'une des plus grandes économies de la région. Ce qui était encore plus important, la société française était libre et conviviale. Les gens aimaient l'art de vivre, et c'était ce à quoi Nina aspirait. Sans prêter attention aux objections de sa famille et de ses amis, Nina a fermement décidé de suivre Louis en France. Elle a dit à sa famille qu'elle partait simplement pour un court voyage, mais en réalité, elle avait décidé de s'y installer. Au début, en arrivant à Paris, Nina a été confrontée à un choc culturel. Bien que Paris fût une ville développée et magnifique, elle n'avait pas ce luxe démesuré et cette ampleur comme à Dubaï.
ni ce faste que l'on pouvait voir partout chez elle. Les logements à Paris étaient pour la plupart compacts. L'hiver pouvait être gris et pluvieux, et les embouteillages sur le périphérique étaient un sérieux problème. Le rythme de vie des citadins était rapide. Tout le monde était occupé par son travail. Mon Dieu, la vie nocturne ici est si animée, et il y a tellement de plats délicieux. Lors de sa première promenade nocturne à Paris, Nina a été profondément charmée par la variété de la gastronomie et l'atmosphère énergique. Ce bœuf bourguignon est tout simplement incroyable, plus savoureux que n'importe quel plat raffiné que j'ai mangé en Arabie Saoudite. Nina mangeait de la nourriture française traditionnelle, mais ressentait une satisfaction qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. Après la fin de ses études, Louise a trouvé un emploi dans l'une des entreprises technologiques automobiles en France. Le salaire était bon, mais pour Nina, habituée à une vie de luxe, ce mode de vie de la classe moyenne était encore assez modeste. Mais Nina ne s'en souciait pas. Elle a même commencé à apprendre à tenir la maison, à cuisiner des plats français et à découvrir la vie d'une personne ordinaire. C'est donc ça, le sentiment de satisfaction de cuisiner de ses propres mains. Après avoir préparé sa première blanquette de veau, Nina sautait d'excitation dans la cuisine. Pendant ce temps, la famille de Nina a commencé à s'inquiéter. Ils n'avaient pas pu la contacter depuis un certain temps. Ils savaient seulement qu'elle était en France, mais ne savaient pas ce qu'elle faisait. Abdullah, le père de Nina, était un homme d'affaires arabe traditionnel, pour qui l'honneur de la famille passait avant tout, et il s'inquiétait beaucoup de la disparition de sa fille. « Comment ma fille peut-elle vivre seule dans un pays étranger? C'est trop dangereux, » disait Abdullah à sa femme. « Et qu'y a-t-il de bien dans cette France? Les grèves, le métro bondé. Quelle vie l'attend là-bas? » Dans l'esprit d'Abdullah, la France était simplement un pays touristique qui ne tenait pas la comparaison avec le confort absolu de sa vie en Arabie Saoudite. Il ne pouvait pas imaginer que sa fille, une véritable princesse, vivrait dans un tel endroit. Mais en réalité, le niveau de développement économique de la France était bien plus sophistiqué qu'Abdullah ne l'imaginait. La France était une base importante pour la production automobile et les composants électroniques. Le niveau de développement industriel était l'un des leaders en Europe. Dans les rues de Paris se dressaient des monuments historiques mêlés à la modernité. Le système de transport était dense et la vie culturelle éclatante. Ce qui était encore plus important, la société française était libre et ouverte. Les relations entre les gens étaient beaucoup plus directes. Nina sentait ici une liberté et un respect qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. C'était quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti dans sa riche famille en Arabie Saoudite. En France, personne ne limite ma liberté juste parce que je suis une femme. Personne ne me regarde de travers juste parce que je suis arabe, disait souvent Nina à Louis. Ici, j'ai trouvé ma vraie personnalité. Mais les bons moments n'ont pas duré longtemps. Le père de Nina, par divers canaux, a finalement découvert où se trouvait sa fille et a également appris l'existence de Louis. Quand Abdullah a appris que sa fille chérie vivait avec un simple gars français, il est entré dans une rage folle. Quelle absurdité! Comment ma fille peut-elle vivre avec un gars sans fortune? Abdullah était hors de lui. Je dois la ramener pour qu'elle comprenne sa position et ses responsabilités. Ainsi, Abdullah et sa femme ont immédiatement volé en jet privé directement vers Paris. Ils étaient accompagnés de gardes du corps et d'avocats, prêts à tout pour ramener leur fille en Arabie Saoudite. Quand Nina a appris que ses parents venaient en France pour la récupérer, elle était à la fois inquiète et pleine de détermination. Elle a longuement consulté Louis et a finalement décidé d'affronter cette tempête. Tôt ou tard, ils auraient fini par savoir. Il vaut mieux les affronter ouvertement que de se cacher. Nina a pris la main de Louis et a dit « Ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, je serai avec toi. » Bien que Louis fût inquiet, il comprenait qu'il fallait faire face à cela.
Ta famille va sûrement me regarder de haut, mais je leur prouverai. Même si je ne suis pas aussi riche, je ferai tout mon possible pour que tu sois heureuse. Finalement, un samedi matin, Abdullah et sa suite sont arrivés à Paris. Ils se sont installés dans la suite présidentielle de l'hôtel le plus luxueux de la ville, après quoi ils ont immédiatement contacté Nina. « Papa, maman, je viendrai vous chercher avec Louis, mais vous devez promettre que vous ne me forcerez pas à rentrer », a dit fermement Nina au téléphone. Bien qu'Abdullah fût mécontent, il a accepté les conditions de sa fille. Ils ont convenu de se rencontrer au restaurant de l'hôtel. Le jour de la rencontre, Nina s'est joliment habillée. Louis a également mis son costume le plus formel. Main dans la main, ils sont entrés dans le hall de l'hôtel et ont rencontré Abdullah et sa femme, dont émanait une aura de pouvoir, accompagnée de plusieurs gardes du corps. « Ma fille, sais-tu à quel point nous nous sommes inquiétés pour toi? » Fatima, la mère de Nina, voyant sa fille, l'a serrée fort dans ses bras, sans retenir ses larmes. « Pourquoi as-tu agi ainsi? Disparu sans rien dire. Nous avons failli croire que nous t'avions perdu. » Abdullah, avec une expression sévère, regardait Louis, étudiant l'homme qui avait emmené sa fille. À ses yeux, le costume de Louis n'était visiblement pas d'une grande marque. La montre à son poignet était très simple. Au premier coup d'œil, on comprenait que c'était une personne ordinaire. « Alors, c'est toi le gars pour qui ma fille a tout abandonné? » a demandé froidement Abdullah en anglais. Louise a pris une profonde inspiration et a répondu couramment en anglais. « Oui, monsieur. J'aime votre fille et je consacrerai toute ma vie à prendre soin d'elle. »« Sais-tu au moins qui est ma fille? Sais-tu ce qu'elle a abandonné? » La voix d'Abdullah était pleine de mépris. « Elle est une princesse d'Arabie Saoudite, elle a une fortune d'1 milliard. Et toi, que peux-tu lui donner? » Ce petit appartement exigu et une vie difficile. Louis a perdu la parole un instant. Il ne connaissait vraiment pas la véritable origine de Nina et son statut social élevé. Nina n'avait jamais parlé de sa famille. Elle avait seulement mentionné qu'ils avaient leur propre entreprise et qu'ils étaient assez aisés. Voyant cela, Nina s'est empressée de défendre Louis. « Papa, j'aime Louis pour sa sincérité et son talent, pas pour l'argent ou la position. Pendant le temps passé en France, j'ai été très heureuse, plus heureuse que jamais dans le palais en Arabie Saoudite. » Abdullah a ricané. « Le bonheur? Quel bonheur peut-il y avoir dans ce pays aux ressources limitées? » Nina n'a pas abandonné. « Papa, tu as une idée complètement fausse de la France. Ce n'est pas un pays arriéré, c'est l'un des centres de l'Europe. Ici, l'industrie automobile et électronique est développée, le système de santé est de haut niveau et le niveau de vie des gens est bon. Les gens ici sont chaleureux et amicaux. La société est libre et ouverte. Ici, j'ai trouvé ma vraie personnalité et ma liberté. » L'industrie automobile? Qu'est-ce que c'est que ça? Combien ça rapporte? A demandé Abdullah avec indifférence. Nina n'a pas pu s'empêcher de rétorquer. « Papa, tu ne t'y connais peut-être pas très bien. L'industrie automobile française est une base de production importante au niveau mondial. L'entreprise où travaille Louis est l'un des leaders dans le domaine des technologies pour les véhicules électriques dans la région. Le projet de recherche qu'il dirige vaut énormément d'argent. » Louis a ajouté modestement. « Les composants et les technologies de notre entreprise sont utilisés dans des voitures de grandes marques dans le monde entier, même dans ces voitures de luxe que vous utilisez, monsieur. » En fait, la France était connue pour son excellence en ingénierie. Abdullah écoutait avec incrédulité. Il a sorti la clé de sa voiture. « Tu veux dire qu'il y a aussi de la technologie de votre entreprise là-dedans? » « Oui, monsieur. Et pas seulement cela. Le système de nouvelle génération que nous développons augmentera considérablement l'efficacité des futurs véhicules électriques, tout en réduisant la consommation d'énergie. » Dans les yeux de Louis brillaient l'amour et la fierté pour sa technologie. Fatima a demandé avec curiosité. « Et quel est ton revenu? Pourras-tu entretenir ma fille? » Louise a répondu honnêtement. « Mon salaire en France est considéré comme un revenu élevé de cadre. Bien qu'il ne soit pas comparable à la fortune des magnats du pétrole d'Arabie Saoudite,
il est suffisant pour que nous vivions confortablement. De plus, j'ai reçu des actions de l'entreprise qui ont un grand potentiel de croissance à l'avenir. En entendant cela, Abdullah s'est un peu détendu, mais n'était toujours pas tout à fait satisfait. Ça a l'air pas mal, mais ma fille est habituée au luxe depuis l'enfance. Elle vivait dans d'immenses maisons, utilisait des articles de marque. Pourras-tu lui assurer une telle vie? Monsieur, si vous n'êtes pas contre, je vous invite à visiter mon entreprise et à voir notre appartement. Ainsi, vous pourrez mieux comprendre notre vie et notre travail en France. Abdullah a réfléchi un peu et a finalement hoché la tête en signe d'accord. Le lendemain, Louis a organisé une visite de l'entreprise et une visite à la maison. Quand la famille d'Abdullah est entrée dans le centre de recherche et développement de l'entreprise où travaillait Louis, ils ont été complètement stupéfaits. Un centre de recherche moderne et spacieux, des laboratoires de pointe et des prototypes, des employés diligents et déterminés. Tout ici respirait l'atmosphère de la haute technologie. Le vice-président de l'entreprise les a accueillis personnellement et a parlé à Abdullah de l'importance de Louis. Louis est l'un de nos meilleurs ingénieurs de développement. Le système de propulsion de la génération précédente qu'il a développé a rapporté des centaines de millions à l'entreprise. Maintenant, il dirige une équipe pour développer le produit de la prochaine génération, ce qui est crucial pour l'avenir de notre entreprise. Abdullah écoutait bouche bée. Il ne pensait pas que son gendre occupait une position aussi élevée et avait une telle influence dans l'entreprise. En fait, a continué le vice-président, les travaux de recherche de M. Louis ont fait l'objet de plusieurs brevets internationaux. Il est un génie reconnu dans notre secteur. Nous apprécions beaucoup son talent et son dévouement. Pendant la visite du laboratoire, Louise a expliqué en détail à son beau-père et à sa belle-mère l'importance des technologies pour les véhicules électriques et leurs perspectives de développement. Ses connaissances professionnelles et son enthousiasme ont forcé Abdullah à regarder ce jeune homme d'un œil nouveau. Vous savez, monsieur, sans ces technologies, il est impossible de créer des voitures économiques et écologiques. Le statut de la France comme base de production pour l'automobile de pointe est similaire au statut de l'Arabie saoudite dans l'industrie pétrolière. Il a une importance régionale et mondiale. Abdullah est tombé dans ses pensées. En tant que magnat du pétrole, il comprenait parfaitement l'importance de l'énergie pour l'économie mondiale. Il ne supposait pas que le pays qu'il sous-estimait tant possédait des technologies aussi avancées. Après la visite, Louis a invité son beau-père et sa belle-mère dans leur appartement à Paris. Ils vivaient dans un immeuble haussmannien de la classe moyenne au centre de Paris. Bien que l'appartement fût petit, il était meublé de manière chaleureuse et confortable, et la vue depuis la fenêtre était magnifique. « C'est votre maison ?» Fatima a regardé avec surprise l'appartement d'une surface de moins de 100 mètres carrés. « Oui, maman, » a souri Nina. « Même si ce n'est pas si spacieux, il y a tout le nécessaire, et le métro est à 2 pas. L'infrastructure autour est très développée. Le plus important, c'est notre maison commune à Louis et moi, pleine d'amour et de chaleur. Louis a fait visiter tout l'appartement à ses beaux-parents. Ils ont vu le salon que Nina avait aménagé. Sur les murs étaient accrochées des photos de leur voyage en France. Dans la cuisine étaient affichées des recettes de plats français que Nina apprenait à cuisiner. Dans le bureau, il y avait plein de livres d'ingénierie et de littérature. Maintenant, Nina enseigne aussi la langue arabe dans l'un des centres linguistiques, a dit Louis avec fierté. Elle est très aimée des étudiants, et elle dit que cela lui donne un sentiment d'épanouissement. Nina a ajouté « Oui, c'est la première fois que j'éprouve le sentiment de gagner de l'argent par mon propre travail. Une telle satisfaction ne s'achète avec aucun argent. » Pour le dîner, Nina et Louise ont préparé ensemble quelques plats français raffinés et des plats arabes adaptés. Abdullah et Fatima ont été surpris de découvrir que leur fille avait non seulement appris à cuisiner, mais qu'elle le faisait très bien. « Je ne savais pas que tu savais cuisiner, » a dit Fatima, émue. « À la maison, tu ne pliais même jamais tes vêtements. »
Nina a souri. Les gens changent, maman. En France, j'ai appris beaucoup de choses que je ne faisais jamais auparavant. Cela me donne un sentiment de plénitude de vie. Après le dîner, Louis a proposé d'emmener ses beaux-parents faire une promenade dans la ville nocturne. Le Paris nocturne était particulièrement animé. Nourriture, divertissement et beaucoup de vitrines. Abdullah et Fatima n'avaient jamais été confrontés à une vie populaire aussi simple. Au début, c'était inhabituel pour eux, mais bientôt ils ont été captivés par l'atmosphère joyeuse. « Cette boisson, c'est un Diabolo Malt, c'est si particulier », a dit Fatima avec surprise en y goûtant à la terrasse d'un café. « Et ce plat s'appelle des crêpes. C'est un mets français célèbre. » Nina présentait la nourriture à ses parents. Quand je l'ai goûté pour la première fois, j'ai été stupéfaite. Parmi la foule dans la rue, Abdullah observait l'échange entre sa fille et Louis. Ils se regardaient et souriaient. Leurs yeux étaient pleins d'amour. Louis portait avec soin les achats de Nina, et Nina ajustait l'écharpe de Louis. Un amour aussi naturel et sincère ne s'achète avec aucun trésor. De retour à l'appartement, Abdullah et Fatima étaient assis dans le salon, regardant le jeune couple fatigué mais heureux. Leurs pensées ont commencé à changer. « Ma fille », a finalement dit Abdullah. « Ces 2 derniers jours, j'ai vu beaucoup de choses. Je dois admettre qu'au début, j'avais des préjugés sur la France et sur Louis. Je pensais que la France était juste une destination touristique sans envergure industrielle, et que Louis n'était qu'un gars ordinaire. Mais maintenant, j'ai compris. J'avais tort. » Nina a regardé son père avec surprise, ne s'attendant pas à ce qu'il reconnaisse son erreur. Abdullah a continué. « L'industrie de la France est vraiment développée. Le niveau de vie des gens est bon. Même s'il n'y a pas cette richesse pétrolière comme en Arabie saoudite, la technologie et les talents sont la véritable richesse de ce pays. Louis est un jeune homme merveilleux, talentueux, capable. Le plus important, c'est qu'il t'aime sincèrement. » Fatima a aussi hoché la tête en signe d'accord. « Quand je vous ai vus tous les deux ensemble, j'ai compris que tu as trouvé le véritable amour. Bien qu'en tant que mère, je veuille que tu rentres à la maison, je veux avant tout que tu sois heureuse. » Nina a étreint ses parents avec émotion. « Merci de m'avoir comprise. J'aime vraiment Louis, et j'aime beaucoup la vie en France. Bien que ce ne soit pas aussi riche que chez nous, la qualité de vie des gens est élevée, la société est libre et amicale, surtout très respectueuse envers les femmes. » Abdullah a réfléchi un peu, puis a dit sérieusement à Louis. « Jeune homme, ma fille t'a choisi en abandonnant tout ce que sa famille lui donnait. Tu dois me prouver que son choix en valait la peine. » Louis a répondu fermement. « Monsieur, je le prouverai toute ma vie. Je ne réussirai pas seulement dans ma carrière, mais avec mon cœur et mes actes, je rendrai Nina heureuse chaque jour. » Abdullah a hoché la tête avec satisfaction, puis a dit quelque chose qui a surpris tout le monde. « Nina était ma fille. Où qu'elle soit, elle est ma fierté. Sa dot et son droit à l'héritage ne diminueront pas d'un centime. » Nina a regardé son père avec surprise. « Papa, cela signifie que tu acceptes notre relation avec Louis? »« Oui, » a souri Abdullah et a dit « Mais j'ai une condition. »« Quelle condition ?» a demandé Nina avec inquiétude. « Vous devez venir nous voir en Arabie saoudite chaque année, au moins une fois par an, » a dit Abdullah. « Et j'espère qu'à l'avenir, mes petits-enfants étudieront à la fois la culture arabe et la culture française. » Nina a étreint son père avec émotion. « Bien sûr, merci papa. » Louis a également exprimé sa gratitude à son beau-père. « Merci pour votre compréhension et votre soutien, monsieur. Je prendrai bien soin de Nina et je respecterai vos traditions et votre culture. » Le lendemain, Abdullah a décidé de prolonger son séjour en France. Il voulait mieux connaître l'endroit que sa fille aimait tant. La semaine suivante, Louis et Nina les ont emmenés voir la Tour Eiffel et les Champs-Élysées à Paris. On fait une croisière en bateau-mouche sur la Seine,
sont allés à Versailles pour voir le château et ont même visité la campagne française. Abdullah a été frappé par la nature riche et le profond patrimoine culturel de la France. Il a découvert que, bien que l'hiver puisse être frais, il y a ici des ressources touristiques riches, une infrastructure développée, une population éduquée et un environnement bien protégé. C'est bien mieux que je ne le pensais, a dit Abdullah à sa femme. Pas étonnant que Nina ne veuille pas partir. Fatima était d'accord. Oui, ici les gens sont très polis. La société est vivante. On se sent très en sécurité. Et regarde comme Nina est heureuse. Le dernier jour avant le départ, Abdullah a proposé de faire un cadeau au jeune couple. Nina pensait que son père leur donnerait une grosse somme d'argent et s'apprêtait déjà à refuser, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'Abdullah dise. J'ai décidé d'investir dans une des entreprises technologiques à Paris, spécialisée dans le développement de technologies d'énergie propre pour l'automobile. Louis, j'espère que tu deviendras consultant technique. Louis a demandé avec surprise « Pourquoi l'énergie propre, monsieur ?» Abdullah a souri et a expliqué « Le pétrole finira un jour. L'avenir est aux énergies renouvelables. L'Arabie saoudite doit changer. Et le potentiel technologique de la France peut nous aider à atteindre cet objectif. C'est une coopération mutuellement bénéfique. » Nina a regardé son père avec gratitude. Elle savait que c'était la façon de son père de les soutenir tout en pensant à l'avenir de l'Arabie saoudite. Avant le départ, Abdullah a dit à sa fille « Je suis fier de toi. Tu as trouvé le véritable amour et tu as trouvé une valeur à ta vie. C'est plus important que n'importe quelle richesse. » Fatima a étreint sa fille et a chuchoté « Tu ne regrettes vraiment pas d'avoir laissé le luxe et la grande maison ?» Nina a répondu fermement « Pas une seconde, maman. Le vrai bonheur n'est pas de vivre dans un palais luxueux, mais d'être avec la personne qu'on aime et de vivre une vie pleine de sens. En France, j'ai trouvé ce bonheur. » Après avoir accompagné ses parents, Nina et Louis sont retournés dans leur petit mais confortable appartement. Louis a dit avec émotion « Je n'aurais jamais pensé que ton père finirait par nous accepter et qu'il proposerait même une coopération. » Nina a souri et a dit « C'est la force de l'amour. Elle peut surmonter les différences culturelles, briser les préjugés et faire des miracles. Tu as tant abandonné pour venir en France. Est-ce que ça en valait la peine ?» a demandé sérieusement Louis. Nina a regardé le paysage nocturne de Paris par la fenêtre et a répondu sans hésitation. « Bien sûr que ça en valait la peine. Ici, j'ai trouvé ma vraie personnalité et le véritable amour. La France m'a donné une liberté inestimable et une convivialité. Cela ne s'achète avec aucun argent. » 1 an plus tard, Nina a fondé à Paris un centre d'échange culturel pour favoriser la compréhension mutuelle entre le monde arabe et la France. Le projet de recherche de Louis a atteint des succès significatifs et a reçu une reconnaissance internationale. Ils ont acheté une maison plus grande en banlieue parisienne, mais ont continué à mener une vie simple et bien remplie. Abdullah et Fatima venaient en France 1 mois chaque année et ont progressivement aimé le mode de vie et la culture des gens sur cette terre. L'entreprise d'énergie propre d'Abdullah a connu le succès tant en France qu'en Arabie saoudite, devenant un modèle de coopération entre les deux pays. Cette histoire d'amour, qui a franchi la culture et la richesse, a prouvé que le véritable amour est inestimable et a également brisé les préjugés des gens sur les différentes cultures et modèles de développement économique. Bien que la France ne possède pas une telle richesse pétrolière que l'Arabie saoudite, son industrie développée, sa société amicale et sa haute qualité de vie ont créé sa propre valeur unique. Un jour, Nina a donné une interview à un journaliste. « Je n'ai pas renoncé à la richesse. J'ai choisi un autre type de richesse, l'amour, la liberté et ma vraie personnalité. En France, j'ai trouvé tout cela. Et c'est plus précieux que n'importe quel argent. » Et ainsi,
L'histoire d'amour de la princesse arabe et de l'ingénieur français a non seulement changé leur propre destin, mais a aussi favorisé la compréhension et le respect entre deux cultures complètement différentes. Parfois, la force de l'amour s'avère bien plus grande que ce que nous pouvons imaginer. Eh bien, les amis, c'est ici que l'histoire d'aujourd'hui se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Cette histoire d'amour, qui a franchi la culture et la richesse. Si vous la trouvez formidable, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à ma chaîne, ainsi que de laisser votre commentaire. À bientôt.